Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. La SVT, c'est rigolo. Notre alimentation quotidienne est riche, mais très très riche en sucre. Et cela n'est pas sans conséquence sur notre organisme. En effet, la glycémie, c'est-à-dire la quantité en glucose sanguin, est un paramètre très important du milieu intérieur. Cependant, cette quantité de glucose sanguin est directement dépendante de l'apport de glucose par la digestion des aliments. Cette digestion fait intervenir des enzymes, véritables catalyseurs biologiques sans lesquels aucune réaction biochimique ne serait possible. Ainsi, avant de procéder à l'étude de la régulation de la glycémie, nous allons d'abord voir ce qu'est la catalyse enzymatique. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques qui, en tant que protéines, interviennent dans les réactions chimiques du vivant en augmentant leur vitesse tout en se retrouvant intactes à la fin de celle-ci. L'enzyme est une protéine qui est capable de former avec son substrat, grâce à la complémentarité, un complexe enzyme-substrat. Quand ce complexe se forme, la catalyse a lieu et va donc libérer des produits. Les enzymes agissent au niveau de leur site actif qui se compose de deux parties. Un site de reconnaissance qui permet la reconnaissance du substrat et le site catalytique au niveau duquel la réaction se fait. Un substrat spécifique de l'enzyme est reconnu et se lie au site actif. Il y a alors formation du complexe enzyme-substrat. Le site catalytique va permettre la réaction enzymatique et la libération des produits. L'enzyme est ainsi libérée et prête à se lier à un autre substrat. Les enzymes réalisent les actions selon une double spécificité. Tout d'abord, la spécificité d'action. Elles réalisent toujours la même action sur le substrat qui leur est spécifique au niveau de leur site catalytique. Par exemple, l'amylase est capable d'hydrolyser que l'amidon aux molécules de maltose. Mais il y a également une spécificité de substrat. Les enzymes n'agissent que sur un seul substrat, connu grâce au site de reconnaissance, c'est-à-dire qu'une seule enzyme n'agit que sur un seul substrat. Par exemple, l'amylase n'agit que sur l'amidon. Mais il ne faut pas oublier l'optimum de fonctionnement. En effet, leur vitesse d'action est maximum à des conditions de pH et de température spécifiques à chacune. Par exemple, pour les enzymes digestives, le pH optimum est de 1. C'est un pH acide qui correspond au pH de l'estomac. Pour ce qui concerne la température, elle est généralement de l'ordre du vivant. Cependant, au-delà d'une valeur de température optimale, la réaction est irréversible car l'enzyme est dénaturée. Ce qui n'est pas le cas des températures basses qui vont seulement inactiver l'enzyme. De même, le pH ne doit pas être trop fort ou trop faible, sinon l'enzyme ne fonctionne plus, elle est dénaturée. D'autres facteurs peuvent favoriser aussi la formation d'un complexe enzyme-substrat, tel que la concentration des enzymes ou substrats dans le milieu. Plus ces concentrations sont élevées, plus la probabilité qu'un complexe se forme rapidement est importante. Cependant, il existe des molécules mimant la forme du substrat et susceptibles de former des complexes inactifs avec les enzymes. Ces inhibiteurs entrent en compétition avec les substrats pour la formation de complexes. Ce complexe ne peut donner naissance à des produits. On dit donc que la réaction est inhibée. Maintenant que vous savez tout sur la catalyse enzymatique, nous allons procéder à l'étude de la régulation de la glycémie, un paramètre physiologique régulé. La glycémie est la concentration de glucose dans le sang. Les cellules de l'organisme puisent le glucose sanguin et l'utilisent comme une source d'énergie pour les organes tels que le cerveau ou les muscles. Chez une personne saine, la glycémie oscille autour d'une valeur moyenne proche des 1 g par litre. C'est ce qu'on appelle la valeur de consigne. La glycémie diminue légèrement quand les organes sont actifs, par exemple au cours d'un effort physique, mais elle augmente aussi tout légèrement après les repas. Ainsi, cette stabilité de la glycémie implique l'intervention de mécanismes physiologiques pour réguler ce paramètre. Cependant, une mauvaise régulation peut avoir de très graves conséquences, que sont l'hypoglycémie, lorsque la glycémie est inférieure à 0,5 g par litre. Les cellules souffrent donc d'un manque de glucose, et l'hyperglycémie, lorsque le taux de glycémie est supérieur à 1,2 g par litre, où de nombreux troubles apparaissent à la langue, tels que la sensation de soif, de faim, de fatigue, etc. Les organes effecteurs de la régulation. Différents organes interviennent dans la régulation de la glycémie. Ces organes
qualifiés d'effecteurs, permettent la régulation en stockant ou, au contraire, en libérant du glucose. Le foie a un rôle primordial dans la régulation de la glycémie, car il est capable à la fois de stocker et de libérer le glucose, en fonction des besoins de l'organisme. Après un repas, le foie reçoit du glucose par la veine porte venant de l'intestin grêle. La glycémie dans ce vaisseau est alors très supérieure aux valeurs normales habituelles. Les cellules hépatiques prélèvent le glucose en excès et le stockent en le polymérisant en glycogène. C'est la glycogénogénèse. Lors d'un jeûne de courte durée, la glycémie dans la veine porte diminue. Les cellules hépatiques vont hydrolyser le glycogène en glucose. C'est la glycogénolyse. Le glucose sera libéré dans le sang, ce qui permet de rétablir la glycémie autour de 1 g par litre. Les muscles et les tissus adipeux peuvent aussi stocker le glucose en glycogène, mais ne peuvent pas le restituer. Ainsi, le stockage de glucose est réalisé par les muscles sous la forme de molécules de glycogène et dans le tissu adipeux sous la forme de molécules de triglycérides, les lipides. Nous allons à présent parler du pancréas qui est un organe essentiel de la régulation de la glycémie. Le pancréas endocrine est une partie du pancréas assurant la production des hormones et est aussi l'organe central de la régulation de la glycémie. La partie endocrine est constituée des îlots de Langerhans, dont les cellules alpha produisent du glucagon et les cellules bêta produisent de l'insuline. Les voici. Comme toutes les hormones, l'insuline et le glucagon agissent sur des cellules cibles en se fixant sur des récepteurs membranaires spécifiques. La fixation de ces hormones modifie l'activité des cellules cibles en agissant sur certaines enzymes contenues dans les cellules cibles. Ces deux hormones pancréatiques ont des effets opposés. D'une part, l'insuline a un effet hypoglycémiant. Elle va augmenter l'entrée du glucose sanguin dans les cellules. Ainsi, la fixation de l'insuline sur ces récepteurs favorise la formation du glycogène dans les cellules du foie en stimulant la glycogénogénèse et en inhibant la glycogénolyse. D'autre part, le glucagon a un effet hyperglycémiant. Il se fixe principalement sur les récepteurs hépatiques. À ce niveau, la fixation du glucagon simule la glycogénolyse et donc la libération du glucose dans le sang. Et pour terminer, nous allons parler d'une autorégulation permanente. En cas d'hyperglycémie, les cellules bêta sont activées et produisent de l'insuline. En cas d'hypoglycémie, les cellules alpha sont activées et produisent du glucagon. Par leur activité sécrétrice, les cellules endocrines rétablissent la valeur normale de la glycémie. Lorsque l'organisme est en état d'hypoglycémie, celle-ci est perçue par les cellules alpha des îlots de Langerhans. Ces dernières, stimulées par le taux élevé de glucose sanguin, vont sécréter du glucagon, dont l'action va induire une augmentation de la glycémie. Dans le cas d'une hyperglycémie, celle-ci est perçue par les cellules bêta, qui vont alors sécréter de l'insuline. L'action de l'insuline, en particulier sur le foie, les muscles et les tissus adipeux, provoque une diminution de la glycémie. Ainsi, toute perturbation de la glycémie, que ce soit repas, activité physique ou autre, donne lieu à une réponse adaptée du système de régulation qui se traduit par un retour à la valeur de référence. Il s'agit donc, là, d'une boucle de régulation. Vous êtes maintenant des experts de la glycémie. Merci pour votre attention.